Nous sommes un peuple hautement spirituel. Nous sommes un peuple qui attend la raison. La preuve, dans l'histoire des civilisations, par 2 fois, nous avons été au devant de la scène. D'abord avec l'Égypte antique et ensuite avec l'Empire du Mali. Mais jamais nous n'avons impérialisé personne au cours de ces siècles de gloire. Notre attitude vis-à-vis des autres peuples est restée humaine, pleine d'amour et de partage. Mais nous sommes aussi le seul peuple qui baisse la tête et se soumet facilement à l'hypocrisie des autres. Le seul peuple qui souffre de complexes d'infériorité vis-à-vis des autres. Nous avons combattu pour les autres. Nous avons fait toutes les guerres du monde. La guerre des Malouines, la guerre de Corée, la guerre d'Indochine, la guerre du Golfe, la Deuxième Guerre mondiale, et à chaque fois, toujours utilisée comme chair à canon. Nous sommes le seul peuple qui fantasme sur les autres races. Nous voulons devenir blancs, devenir rouges, devenir jaunes. Jamais nous n'avons combattu pour nous-mêmes. Jamais nous n'avons aimé et supporté nous-mêmes. Nous n'avons jamais voulu ressembler à nous-mêmes. Nous sommes toujours considérés inférieurs aux autres. Nous n'avons jamais rien fait pour nous-mêmes. Et par-delà tout, on se prend toujours comme des victimes. Mais qu'avons-nous fait pour ne pas l'être? Nous passons notre temps à bavader dans les médias à longueur de temps, à tenir les autres pour responsables de nos malheurs et ne rien faire pour s'en sortir. Partisans du moindre effort, nous sommes devenus champions dans l'art de nous promettre à nous-mêmes ce que nous ne pouvons réaliser. Africaines, Africains, taisez-vous, vous parlez trop. Taisez-vous et agissez. Vos défaites ont déjà été interprétées et dénoncées. Il est temps de les transformer en combat. Le jour où vous comprendrez que tout dépend de vous, vous aurez atteint la raison et le droit de vie dans le monde. Mais pour l'instant, vous ne vivez pas, vous survivez. Mesdames et messieurs, asseyez-vous confortablement. Voici sur Afrique Média, coutumes et traditions africaines. Tout développement personnel ou tout développement d'une société passe forcément par sa spiritualité. On peut donc dire que la spiritualité est le socle qu'il faut avoir. La solidité séculaire et séculier qu'il faut avoir, c'est la spiritualité. Parce que tout développement, même sur le corps physique, sur le plan physique, dépend forcément du puits artésien que représente notre esprit. Si donc notre esprit est dressé et que notre force physique puisse puiser en cet esprit, nous avons le développement. À l'instar donc d'un peuple qui est fixé dans sa spiritualité, physiquement un individu se développe. Ça veut donc dire qu'il y a point de développement d'un individu sans sa propre spiritualité. L'Afrique aujourd'hui souffre de la rupture avec sa spiritualité, notamment avec sa mémoire ancestrale. Il est donc temps de pouvoir la retrouver afin de pouvoir parvenir donc à une spiritualité physique et simple. Par exemple, moi, Benoît Piton, tout ce que je fais, je le démontre et je le montre, afin de pouvoir montrer à titre d'exemple et d'expérience tous ceux qui derrière mes pas vont suivre pour arriver à leur propre libération et à leur propre identification personnelle. Retrouver donc son authenticité dépend de la valeur de la spiritualité qu'on a découverte en soi. Le développement de la spiritualité permet à l'Africain de pouvoir se retrouver, retrouver sa mémoire ancestrale, retrouver aussi sa valeur intrinsèque. Il faut travailler maintenant sur le plan intrinsèque, non plus sur le plan extrinsèque. L'exorcisme selon le Mbombok. Bloquer encore. Je vais la bloquer. C'est elle qu'on avait choisi dans le groupe. C'est elle qu'on avait choisi. C'est elle. Il est livre grandeur nature. Elle dit qu'elle a lancé, elle n'a pas lancé. Il enseigne, il professe. Il y a les esprits de l'eau, les esprits de feu, les esprits de la terre et les esprits de l'air. Et apporte un éclairage parfait sur les méthodes de délivrance de la sorcellerie jamais dévoilée jusqu'ici. Il y a par exemple la persuasion hypnomaïtique, il y a la fascination hypnomaïtique, il y a l'hypnose et il y a aussi l'hypnotisme. Toute pratique ici d'exorcisme mineur ne peut pas marcher. Ça veut dire si on impose la main sur elle, si on dit au nom de Jésus, au nom de ceci, au nom de tout puissant, ça ne peut pas marcher. L'exorcisme selon le Mbombok pour apprendre, comprendre, savoir tout sur la pratique de l'exorcisme. L'exorcisme n'est pas une profession. L'exorcisme, c'est un art spirituel et mystique qu'on atteint par l'évolution et par la progression sur le sentier de l'initiation spirituelle. Je n'utilise rien, mes mains sont simples et saines. Je plonge simplement mon regard dans le ciel.
L'exorcisme selon le Mbombok, c'est un recueil pratique des grandes recettes tirées des documents akashiques, la grande bibliothèque de l'univers. Pourquoi on vous dit toutes ces choses? Pour que vous compreniez la réalité et la valeur spirituelle d'un exorciste. Parce qu'on vous a tellement menti, on vous a tellement dit des choses, on vous a tellement montré des choses, les gens ont imposé les mains sur les gens, les gens ont chuté, ils ont eu une sensation, rien sensationnel, ils ont produit cela dans les médias, ils ont trompé les gens, maintenant la récréation est finie, on montre les vraies choses, regardez-moi. L'exorcisme selon le Mbombok. Il faut passer à la phase pratique. Il ne faut plus faire des théories de longue conjecture. Parce qu'une théorie, quand elle est une conjecture, elle ne sert plus à rien. Il faut passer du simple discours à l'action. L'action sur le plan spirituel, c'est ce que moi je fais. Et tout en montrant donc des points de coercition qu'il faut aux Africains afin qu'ils puissent s'émanciper. Il faut aussi utiliser les points d'orgue, celles qui permettent aux Africains de pouvoir comprendre déjà leur mémoire historienne, c'est-à-dire que ce que faisaient leurs ancêtres, ce qu'ils faisaient donc ceux qui les ont précédés, ce qu'ils faisaient, ce qu'ils utilisaient, et c'est ça qui est pour leur propre tradition. Sinon, on ne fait pas ça, alors finalement, on ira donc droit à et buter simplement à l'échec. Aujourd'hui, on n'a plus droit à l'erreur, puisque nous avons toujours et tout le temps su sous-estimer nos propres capacités. Aujourd'hui que nous connaissons nos propres capacités, on doit les mettre en exergue afin de pouvoir y arriver. Donc, à titre d'exemple, je donne donc ce premier recette. Regardez comment ça se passe pour pouvoir montrer aux Africains qu'ils ont une culture, que l'exorcisme en Afrique marche. Voilà un bâton qui va permettre donc aux Africains sur le plan spirituel de pouvoir utiliser ce bâton magique. Regardez. Le bâton d'Onis, c'est l'une des âmes puissantes dans l'exorcisme majeur. Dans la phénoménologie de l'exorcisme, l'utilisation des sacrements est importante. Mais il faut connaître aussi leur portée et leur efficacité. Pour cela, il faut les classer en 3 groupes. Le groupe des sacrements mineurs. Ce sont l'eau, l'huile, le sel et l'hostie. Ce sont les sacrements de l'Église pour les exorcismes mineurs. Le groupe des fétiches. Ce sont ceux que les tradipraticiens utilisent. Ils se soldent la plupart du temps au sacrifice d'animaux, ce que nous déconseillons. Puis, le groupe de sacramentaux majeurs pour les grands exorcismes, réservé aux grands initiés. L'exemple pris ce soir est le bâton d'Onis, du nom d'une sorte de baguette magique utilisée dans les grandes libérations. Restez scotchés devant votre petit écran, vous découvrirez sa puissance et son efficacité. Parce qu'on a souvent trompé aux Africains qui ne savaient pas exorciser. Que l'exorcisme, il fallait simplement dire au nom de Jésus et tout cela va préparer. Parce qu'on dit que c'est le seul nom qui agit dans l'espace et dans le cosmos. Mais ce n'est pas vrai. L'exorcisme que je fais et que je pratique, je ne dis jamais au nom de Jésus. Car je ne sais pas justement ce que cela veut dire. Et aussi l'Africain devra savoir ce qu'il doit dire par rapport à lui-même. Aujourd'hui, les églises ont trompé les gens en faisant croire aux gens que pour exorciser les gens, il fallait passer forcément par les églises. Mais non, je suis un laïc. Je suis un traditionnaliste et j'arrive à le faire avec les moyens traditionnels que mon père utilisait et que lui aussi il avait appris de son propre père. Et c'est comme ça que nous devons pérenniser notre culture. Et en reveillant donc notre mémoire ancestrale, on y arrive. On peut donc dire que le problème spirituel africain, c'est au niveau de la mémoire ancestrale. Regardez. Cette nouvelle forme d'utilisation de l'hexagramme solaire est tout aussi puissante que les 2 précédentes, sinon encore beaucoup plus. Il s'agit simplement d'une différence de disposition de l'hexagramme solaire. Alors les 2 précédentes dispositions étaient couchées. On couchait l'hexagramme solaire par terre. Mais ici, on le met en forme de V, c'est-à-dire que W, le V montant et le V descendant, donc triangle montant, triangle descendant, mais debout, donc de façon verticale. Vous voyez donc la différence, mais la puissance est la même. Et surtout, cette disposition est encore beaucoup plus patente et je la conseille encore plus. Elle est aussi simple dans sa disposition et dans son utilisation. La malade va se tenir ici parce que la personne qu'on va tenter de délivrer se tiendra par ici. Vous voyez, alors selon la disposition de la chaise, la personne ne sera pas devant ou bien devant l'hexagramme solaire, mais derrière l'hexagramme solaire, c'est-à-dire que derrière l'individu, le patient, est l'hexagramme solaire. Et vous voyez donc aussi la disposition des bougies. Il y a 3 bougies qui sont disposées de façon horizontale, qu'on va allumer. On allume celle-là, on allume aussi celle-ci.
Et on allume enfin celle-là. Et disposé de cette façon, vous verrez qu'on assoira notre victime ici. Et la victime, par la puissance que dégage l'hexagramme solaire, va se mettre en ébullition, donc va se mettre en transe. Si celle-ci, donc si cette victime-là est possédée, la possession ici, ce n'est que l'utilisation de ces formes d'utilisation de l'hexagramme solaire qu'on va utiliser. On fait entre la victime maintenant. Alors, une fois que le patient est là, le patient va commencer par subir l'eau lustrale. C'est cette eau lustrale qui va donc maintenant plonger la patiente en extase. Parce que ici, la patiente est face, vous voyez déjà, la patiente commence déjà à vivre des séquences de force. En fait, ce n'est pas cette eau lustrale qui lui fait ça. Ce n'est pas l'eau lustrale, c'est la puissance de l'hexagramme solaire qui lui fait ça. Parce que là, il y a un dégagement d'ordre magnétique qui fait que l'individu, le patient qui est là, commence à faire donc ce genre de manifestations plutôt magnétiques et plutôt puissantes, et plutôt fortes, et plutôt de manifestations des forces maléfiques qui sont dans son corps. Ça, c'est l'eau lustrale. Alors, une fois maintenant on a fini ça, c'est là où va rentrer maintenant en jeu le bâton de rétablissement ou alors le bâton d'Onis. Voilà le bâton d'Onis. Je vous l'ai présenté la fois dernière, je vous ai dit que c'est un bâton qui est tout simple. Il faut simplement voir votre sculpteur ou l'acheter même chez un sculpteur. Et maintenant, vous le consacrez. Vous le consacrez, vous le bénissez. Et une fois que vous l'avez consacré, béni, il devient comme un bâton de rétablissement, comme une baguette magique et comme notamment un bâton d'Onis. Alors ici, quand vous le faites, vous cloisonnez le cou avec sa manchette. Et vous avez cloisonné le cou avec sa manchette, justement, les manifestations continuent. Et c'est justement comme ça que vous allez libérer en vos propres mots. Vous pouvez le faire pour vous-même, vous pouvez le faire pour quelqu'un d'autre. Je rétablis. Vous mettez donc votre hexagramme solaire debout. Vous allumez 3 bougies, comme vous voyez. Et vous vous asseyez devant. Si vous êtes convaincu que vous avez des forces maléfiques en vous, vous vous soyez derrière, c'est-à-dire que l'hexagramme est derrière vous. Ou vous asseyez le patient derrière, l'hexagramme solaire est placé. Alors, vous voyez donc la manifestation qui continue. L'individu ne pourra respirer que si jamais les forces maléfiques en elle sont libérées. C'est comme ça. Et vous allez voir que je vous ai dit de façon instantanée, vous pouvez donc arriver ainsi à libérer quelqu'un. Alors, la sempiternelle question que je me pose toujours, que vont chercher les Africains dans les écoles étrangères, dans les écoles d'initiation mystico-occidentales, alors que nous avons des grandes vertus chez nous? Ce sont ces points de coercition qu'il faut aujourd'hui rétablir. Ce sont ces alternatives qu'il faut donner aujourd'hui, afin que l'Africain comprenne que la vérité n'est pas ailleurs, la vérité est entre ses mains et la vérité est chez lui. Alors, les Africains n'ont rien à faire dans la franc-maçonnerie, ils n'ont rien à faire à la Rose-Croix, ils n'ont rien à faire dans les églises chrétiennes. Il ne faut pas entendre par christianisme Jésus. Jésus n'a rien à voir avec le christianisme. Et déjà, il ne faut pas entendre par Jésus le véritable prophète que nous connaissons au Moyen-Orient. Pas du tout. Jésus, c'est un mot occidental et pire encore, on peut le trouver peut-être en Amérique du Sud. Donc, c'est un mot à connotation linguistique latin. Ce n'est pas du tout un Moyen-Orient qu'on trouve le nom de Jésus. Donc, c'est une fabrication en fait. Et il ne faut pas croire que pour libérer quelqu'un, les Africains doivent forcément passer par le christianisme. Mais non, pas du tout. Nous avons des points de coercition, par exemple comme celui-là, je le démontre. Et je le montre encore dans toutes les pratiques que je fais. Mais maintenant, comment faire pour avoir la puissance ? La puissance ne viendra pas par la béatification des autres qui sont canonisés, où on nous dit qu'il faut appeler un tel saint afin qu'il puisse apparaître ou bien puisse venir au secours spirituel. Mais non, ce n'est pas ça. Il faut passer par ses propres ancêtres. Or, pour pouvoir rentrer en contact avec ses propres ancêtres, il faut d'abord les connaître. Il faut donc créer une espèce de chaîne magique. Regardez. En ce sens qu'il fallait requérir un socle solide pour asseoir un véritable contact avec la nature. Une fois on a repensé les points de chute, une fois on a compris et on a établi une analyse nécessaire qui permet qu'on puisse les comprendre, ces points de chute, il faut maintenant repenser une nouvelle philosophie de la pratique de la spiritualité. Et il faut adapter cette pratique de la spiritualité au mode du modernisme actuel. Parce que vos enfants y sont déjà habitués. Et vos enfants sont dans ce modernisme-là et ils ne comprendront plus les pratiques antiques que nos ancêtres avaient à l'époque. Il ne faut rien en changer, mais il faut simplement réadapter avec un nouveau modèle de langage, avec une lexicographique nouvelle qui va permettre que ceux qui sont intéressés à la spiritualité, parce
que ça devient une alternative, puissent se retrouver et puissent avoir accès à ce langage qui est de plus en plus universel. C'est comme ça qu'on parlera donc dans le concept de la mondialisation. Et vous ne pourrez pas entrer dans ce concept de la mondialisation avec des pratiques d'un autre âge que les enfants d'aujourd'hui trouveront comme une barbarie. Par exemple, le sacrifice animal. Ce n'est pas une forme de spiritualité de pouvoir acquérir des faveurs en tuant un animal. Non, il faut bannir ça. Il faut recréer d'autres espaces de support spirituel qui permettront que ceux qui accéderont à ce nouveau mode de pratique spirituelle puissent se retrouver et de savoir que la spiritualité passe forcément par le développement de soi, par le développement spirituel, afin d'aboutir au développement de la vie tout entière. Et dans ce processus, Mbombok, il fallait requérir une chaîne magique pour asseoir une vraie prière agissante. Mais comment ça, concrètement, Mbombok? La chaîne magique est le réveil de notre conscience ancestrale endormie. Recréer donc autour de soi une chaîne solidement magique, ça veut dire que remettre en phase notre propre vie terrestre avec celle de notre entité qui est désincarnée, qui vit dans l'au-delà. Alors, vous savez qu'en Afrique, le mort n'est pas mort. Donc, dès lors qu'un individu traverse de l'autre côté, il devient donc le miroir de celui qui est resté de l'autre rive, donc de celui qui est vivant. Donc, la chaîne magique, c'est la reconstitution de notre arbre généalogique qui nous permet d'être en phase avec le monde spirituel qui devient réel parce que nous avons ceux avec qui nous partageons nos gènes de l'autre côté. C'est donc ça la chaîne magique. Maintenant, comment donc recréer cette chaîne magique? C'est quoi? Ça veut dire qu'en un, Dieu est l'alpha. Il est toujours devant et il est toujours derrière. Donc c'est toujours l'unicité. Alors la chaîne magique voudrait que l'on commence par le nom de Dieu. Mais le nom en la langue maternelle, en votre propre langue. Comme moi, le Bassa du Cameroun, ma langue c'est le Bassa. Qu'est-ce que je dois donc dire? Je dis Hilolombi. C'est Hilolombi qui est au début de la chaîne magique. Je dis Hilolombi. Ensuite, mon propre nom, Bitong. Ensuite, maintenant, le nom de mon père, le nom de mon grand-père, le nom de mon arrière-grand-père, le nom de mon arrière-arrière-grand-père, jusqu'à ce que je puisse arriver au centre culturel magnétique, le lieu où la volonté de Dieu est connue, et jusqu'au sommet de mon arbre généalogique. J'arrive donc maintenant à constituer ainsi une chaîne magique. Ceux-ci sont beaucoup plus proches de moi parce que nous avons les mêmes gènes que les ancêtres des autres tribus, sous prétexte qu'on nous a dit qu'ils sont des saints. La litanie des saints et l'invocation des saints des autres tribus est une fausse histoire, c'est une supercherie et c'est une grosse escroquerie. Il faut se passer de ça. Il faut donc créer autour de soi une armure spirituelle. C'est la première armure spirituelle que nous devons avoir. C'est la première armure de protection. Et dès lors que nous savons appeler nos propres ancêtres pour des secours ou bien pour des faveurs, nous avons le succès de tout ce que nous demandons. C'est donc là le premier fondamental que tout Africain doit avoir. C'est-à-dire reconstituer son arbre généalogique et savoir l'appeler comme un secours spirituel ou alors comme une armure brave de notre propre protection. Donc, par exemple, comme moi, je m'appelle Bitong, mon père Biga, donc Bitong Biga, Biga Song Binda, Binda Bitong, Tongkir, Kinboa, Boa Be, Job, Job, no Bayek Bangan, Kan Badak, Badakan Kam, Kambias, Brahbel, Boalinsa. Je tourne donc autour de moi-même en le faisant. Et à chaque fois, je prononce le nom d'un de mes ancêtres qui est dans cette courroie de l'arbre généalogique. Et c'est donc ainsi que j'arriverai donc à créer une bonne chaîne magique. C'est ça qu'il faut dire aux Africains. Alors, vous avez été victime, on en passe, ce n'est plus là le problème. Le sujet actuel est que comment réveiller nos fondamentaux spirituels afin de retrouver notre mémoire ancestrale. C'est ce qu'il faut faire en premier lieu. On pouvait ainsi contacter... Pour pouvoir retrouver donc sa mémoire historielle, donc la mémoire technique, cette mémoire ancestrale que nous avons perdue, il faut sortir des églises. Parce que les églises sont généralement les fontifs qui ont permis à ce que notre déchéance sur le plan ancestral soit de mise. Aujourd'hui, le constat est fait. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que le christianisme n'est pas adapté au mode de société des peuples africains. Pas du tout. Le christianisme est une unité spirituelle occidentale qui est liée aujourd'hui à ce qu'on pourrait appeler à l'individualité et à l'individualisme. C'est pour ça que vous verrez aujourd'hui que les Africains eux-mêmes ont perdu leur propre solidité, leur propre convivialité. Aujourd'hui, si vous êtes malade, vous allez à l'hôpital voir un Africain qui est votre propre frère. Si vous n'avez pas l'argent, vous mourrez.
Vous allez mourir et on vous enterre. Et il peut même venir à votre deuil parce qu'il n'a pas pu vous soigner parce que vous n'avez pas de l'argent. Il n'y a donc pas cette convivialité africaine qu'on connaissait. Pourquoi? C'est parce que la mémoire ancestrale a été effacée. Voilà un téléphone, si vous l'avez, voilà ce téléphone. Si j'efface toute sa mémoire, le téléphone devient une coquille vide. Pour que ce téléphone redevienne un bon téléphone, il faut que je recharge sa mémoire. Il faut donc recharger notre mémoire ancestrale afin de pouvoir retrouver nous-mêmes. Nous sommes le seul peuple au monde qui va prier comme les Arabes, qui va prier comme les Juifs, qui va prier comme les chrétiens, qui va prier comme les bouddhistes, qui va prier comme les hindouistes. Pourquoi ça? Chaque chose a son temps, chaque chose est dans son carré. En philosophie, on dit chaque appartenance est liée à l'étang. L'étang, c'est l'espace que vous occupez par rapport à vous-même, par rapport à votre authenticité et par rapport à ce que vous représentez dans l'espace. Mais si maintenant donc, vous inféodez, vous passez un autre à votre place, comme nous le faisons aujourd'hui, nous voulons ressembler aux autres. Nous sommes le seul peuple noir qui voudrait ressembler à un blanc. C'est pour ça que vous verrez les jeunes filles qui décapent la peau. Il y a même des pays où les autorités eux-mêmes décapent la peau pour pouvoir ressembler aux blancs. C'est le seul peuple au monde qui est comme ça. Il faut donc retrouver donc notre mémoire ancestrale afin de redevenir ce que nous étions avant. Mesdames et messieurs, asseyez-vous confortablement. Vous êtes sur Coutumes et Traditions africaines sur Afrique Média. Il y a longtemps que nous parlons de la sortie de l'hégémonie occidentale. Il y a longtemps, depuis 1976, ça fait 41 ans qu'on parle par exemple de la sortie du franc CFA. Qu'est-ce qu'on a déjà fait pour y sortir? Rien, rien que les discours. Les discours ne suffisent plus. Le Mbok Passon disait qu'il faut redynamiser nos savoirs endogènes. Si on ne redynamise pas nos savoirs endogènes, on ne pourra pas exister en tant que peuple. On ne pourra qu'être inféodé et faire tout comme les autres. Or, autrui ne peut être un médiateur valable entre moi et moi-même. Il n'y a que moi qui devrais être comme moi-même, il n'y a que moi qui devrais faire comme moi-même. Et il faut savoir que autrui ne viendra pas changer l'ordre des choses, parce qu'en toute technicité naturelle, il n'y a que la nature elle seule qui s'autorégule, parce qu'elle seule obéit à sa propre logique. Sinon, le reste des choses, il faut les changer. Pour changer donc des choses, il faut des révolutions. Et les grandes révolutions commencent toujours par les révoltes en soi et par le développement de soi sur un certain nombre et un ensemble de choses qui permettent que, sur le plan intellectuel, on puisse arriver à être soi-même. C'est ça la libération et c'est comme ça que viendra donc notre renaissance. C'est ce que moi, le Mbombo Benoît Bitton, je tente de montrer aux gens. Nous allons donc voir maintenant les mystères de la croix qui sont pour nous une grande défaite. Voilà une défaite qu'on nous a imposée, la croix. Son mystère donc c'est quoi? Nous allons tenter de le dire. Mais avant, regardez ce que je prépare pour pouvoir aider les gens, pour pouvoir la connaître eux-mêmes. L'ARC c'est quoi? Regardez. Pour rendre réel son enseignement diffusé à travers les médias, le Mbombo Benoît Bitton crée l'association Rencontre culturelle Les Fils de la Lumière. La toute première école de mystère africaine déjà présente dans le continent depuis 5 ans. Des membres partout au Cameroun, au Congo, au Bénin, au Togo, mais aussi en Europe, aux États-Unis et au Canada. L'association Rencontre culturelle Les Fils de la Lumière, l'école mystique et spirituelle du Mbombo Benoît Bitton, c'est la garantie d'une formation spirituelle de la tradition africaine, adaptée à la modernité et accessible à tous. L'association Rencontre culturelle Les Fils de la Lumière, c'est pour promouvoir la culture africaine, avec un matériel technique à la pointe de la technologie, un centre spirituel, une régie des cours et une organisation savamment construite. L'association Rencontre culturelle Les Fils de la Lumière, c'est l'alternative spirituelle que propose le Mbombo Benoît Bitton. Demandez la documentation d'inscription au secrétariat de l'association Rencontre culturelle au 00237 677 71 61 36 697 06 20 91. Notre adresse mail benoît.bitton@gmail.com. Consultez notre site web au www.benoîtbitton.com. L'un des symboles rois de l'impérialisme est la croix. Pour tout dire, les gens croient que le symbole de l'Église est spirituel, car l'image de la croix renvoie à Dieu ou à Jésus qui meurt pour sauver l'humanité. Mais c'est pas vrai. Pour les impérialistes, la croix vaut plus que ça. La croix est symbole de domination et de soumission. Africaine, Africain, ne voyez pas dans la croix le symbole de votre libération, mais la marque de votre esclavage.
Chaque église dans une localité est une zone stratégique de soumission. Chaque croix dans une église est source de malheur pour vous, car chaque croix placée dans une église où vous mettez les pieds porte les capteurs d'énergie qui aspirent vos chances, votre pouvoir, votre santé et votre intelligence. La preuve, l'église ne donne jamais rien à personne. Pourtant, elle prend tout à tout le monde. Elle confisque nos terres, prend en otage nos enfants et nos femmes. Elle prélève un impôt obligatoire dans nos salaires par mois, par an et par jour. Pour mieux nous escroquer, elle fait semblant de nous assister socialement. Et pourtant, ce n'est qu'une tromperie, car leurs écoles sont les plus chères, leurs hôpitaux aussi, leurs centres de santé et leurs orphelinats sont subventionnés, ce qui démontre que l'Église ne perd jamais rien. Elle gagne toujours, tout en profitant de nos misères. Tout ceci au nom de la croix. Africaine, Africains, ne vous trompez pas, mais encore faut-il que vous ouvriez les yeux pour voir le mal que l'Église vous a fait, tous les sévices que vous subissez. Vos enfants sont victimes de pédophilie, vos femmes victimes d'adultère, votre société prise en otage dans l'insouciance totale des autorités qui observent en silence complice. Si vous ne faites rien aujourd'hui, vous en aurez encore pour des siècles, car la croix est un calvaire qui vous soumet à un esclavage douloureux et durable. Quand vous êtes cloué sur le pilori de la croix, ça veut dire que vous êtes esclave, vous êtes fidélisé. Et on vous appelle les fidèles, par exemple les fidèles catholiques, les fidèles protestants, les fidèles ainsi de suite, ainsi de suite. Vous êtes fidélisé, ça veut dire que vous ne pensez pas par vous-même. Il y a un canevas mystico-religieux que vous devez suivre. Vous n'êtes pas vous-même parce que vous ne pouvez pas penser. Vous, c'est les autres qui pensent à votre place. Donc vous n'êtes pas humain, vous êtes sous-humain. Or, quand on est sous-humain, ça veut dire qu'on n'a pas de personnalité parce que vous êtes dépersonnalisé. Et vous avez donc atteint ce qu'on appelle l'impersonnalité. Quand vous avez l'impersonnalité, vous êtes malléable. Vous êtes donc victime d'un esclavage mental. C'est cet esclavage mental que disait Marcus Garvey, de pouvoir sortir. Et Bob Marley l'appelait aussi esclavage mental et demandait aux Africains et demandait au peuple noir de pouvoir en sortir. Or, pour en sortir, il faut baver toutes ces choses. Il faut les gaver, il faut les effacer de votre mémoire, et réinstruire et réinstaller d'autres formes de vie en vous. Alors, regardez ce qui se passe un peu. Regardez par exemple dans la grotte sacrée de Bassa Batimpo, dans le sud du Cameroun. Il se passe que l'Église y a planté sa croix. Vous ne comprenez peut-être pas ça, que dans un lieu traditionnel et sacré d'une tribu, d'une ethnie au Cameroun, qu'on appelle le peuple Bassa Batimpo, l'Église a planté sa croix dans sa grotte sacrée. Mais pourquoi? C'est parce que la croix est un capteur d'énergie. C'est un exemple que je vous donne pour que vous compreniez que l'Église n'est pas là pour s'amuser avec vous. Il est là pour prendre vos choses. Elle est là pour prendre vos vestiges. Elle est là pour les transformer pour leur propre bienfait. L'Église ne s'amuse pas avec vous. Elle n'est pas là pour Dieu. Elle est là pour ses propres intérêts. Si vous ne le saviez pas, il faut que vous le sachiez aujourd'hui pour que demain vous travaillez pour que vos enfants ne soient pas comme vous esclaves, mais deviennent eux demain des gens libres. Attention, vous ne le faites pas aujourd'hui, personne ne le fera à votre place. Parce qu'il n'y a que la nature, celle qui s'autorégule. C'est elle, celle qui obéit à sa propre logique. C'est elle qui sait qu'il fait chaud, que ce soit l'été, et que justement il fait froid, que ce soit l'hiver. Mais le reste des choses, si vous ne les changez pas, rien ne sera fait à votre place. Regardons donc maintenant un autre point de chute. On nous a effacé notre mémoire comme un téléphone. On bannit tout. On change tout, on enlève toute la mémoire et on réinstalle d'autres choses. Vous n'êtes plus vous-même, vous n'avez plus vous-même votre propre vestige. C'est pour ça qu'on vous a allié donc à une autre forme de litanie des saints qu'on appelle donc les saints canonisés. Comment on les appelle? Regardez donc ici sous forme de dénonciation, il est Laetitia Ketcha Diller. La litanie des saints. L'une des grandes errances intellectuelles est le fantasme des saints. Pour le déconnecter de son univers ancestral, on a soumis l'Africain à un monde virtuel sans forme, sans fondement et inexistant. C'est le monde des esprits sans esprit, le monde des saints sans saints. L'Église, dans ses contradictions, nie l'ancestralité africaine et son impact sur la filiation généalogique de tout Africain. En d'autres termes, l'Église fait croire à l'Africain que s'il invoque ses ancêtres, il pratique un acte satanique. Mais en retour, l'Église enseigne quand même à l'Africain de reciter une dite interminable nom des morts qui appartiennent aux pays occidentaux. Quel contraste, quelle aberration, quel mensonge, quelle supercherie. Africaine, Africain, à moins d'être idiot, comment pouvez-vous régner vos ancêtres au profit des ancêtres des autres que nous ne connaissons même pas? Il faut savoir qu'il y a toute une supercherie derrière. Il faut savoir que, comme l'a dit aussi Karl Marx en son temps, que c'est un monde de cœur sans cœur, un monde des esprits sans esprit.
Il faut savoir que ce n'est que l'opium qui va nourrir donc les fantasmes d'un peuple en pleine déshérence qui voudrait atteindre son espérance. Finalement, nous comprenons que notre Église que nous avons en nous, c'est notre propre authenticité spirituelle. Cette authenticité spirituelle permet que nous puissions nous retrouver nous-mêmes afin de pouvoir être nous-mêmes. Sinon, on ne sera que l'image en miroir des autres. Par exemple, quand nous parlons pour nous-mêmes, nous disons qu'on s'habille bien, je m'habille comme un blanc. Je marche comme un blanc, je mange comme un blanc, je m'habille comme un blanc, je fais comme un blanc. C'est parce qu'en fait, on se sous-estime à soi-même et on fait une inversion des choses par rapport à notre format académique et intellectuel, pensant que ce que nous sommes, c'est ce que les autres sont. Mais non, ce n'est pas ça. Il faut retrouver son authenticité intellectuelle, son authenticité académique. Et pour cela, comme disait le Mbombo Mgbokba, son grand maître de son temps, il a dit qu'il faut redynamiser les savoirs endogènes. Si on ne redynamise pas nos savoirs endogènes, on ne saura jamais parler par rapport à nous-mêmes, avec nous-mêmes et en nous-mêmes. Alors, regardez donc maintenant comment est-ce que l'Église, par son intelligence académique, a su apporter une supercherie dans les évangiles qui vont encore plus nous piller et nous soumettre. Regardez. Pour mieux démystifier la supercherie qui se cache derrière les évangiles, tous les dimanches, nous traiterons d'un extrait qui saute à nos yeux comme une véritable insulte à l'intelligence des Africains. Car les évangiles dans leur essence constituent un abrutissement des masses africaines. Car n'oublions pas que c'est en Afrique que l'évangélisation a le plus réussi, aux grandes dames des Occidentaux qui se frottent les mains. Il faut aussi noter que les évangiles sont fausses, car ceux qui les ont écrites n'étaient pas des disciples directs de Jésus, ce qui nous fait d'ailleurs douter de leur réalité. La béatitude que nous allons traiter aujourd'hui, c'est « Heureux les pauvres, le royaume des cieux leur appartient ». Quel mensonge, quelle aberration, quel sacrilège. On l'a enseigné aux Africains et les Africains l'enseignent aux autres Africains. C'est ainsi qu'on les a trompés. Cette béatitude a été montée de toutes pièces dans le but de fixer la conscience des peuples noirs dans un monde virtuel où se trouve un Dieu lointain et inexistant afin de mieux piller ses richesses. La preuve, le code noir, la loi cadre de Gaston Defferre sont des instruments qui ont scellé désormais le sort des Noirs à la dépendance et à l'esclavage. En fin de ce reportage, je voyais un Africain qui tient un haut-parleur, qui parle, qui harangue les foules en leur disant « Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ ». Et c'est comme pour dire que c'est un sauveur. Mais il a sauvé de quoi? C'est la question que je me pose toujours et je la pose toujours aux gens qui viennent la plupart du temps pour soi-disant m'évangéliser. Il vous a sauvé, oui, j'en conviens, mais de quoi? Posez cette question-là aux Africains, à beaucoup d'Africains qui viennent vous dire que Jésus-Christ est mort pour vous sauver. Mais de quoi? L'espérance de vie, on ne l'a pas. Ça veut dire que l'espérance de vie chez nous recule. Le mensonge, le mal-être continue à progresser. Nous avons toujours une progression sur le plan du mal-être. Et c'est ce mal-être finalement qui font également nous clouer en disant dans les béatitudes qu'il est bon d'être pauvre. Mesdames et messieurs, moi je vous dis, c'est faux. Il est mauvais d'être pauvre. Il faut avoir de l'opulence parce qu'il est dit quelque part, un peu de matérialisme renforce la foi. Il faut savoir qu'il y a une loi d'équilibre entre les forces physiques et les forces spirituelles. Et il faut savoir que pour l'esprit, seules les forces spirituelles combattent les forces spirituelles. Pour le corps, seule la matière spirituelle physique combat la matière physique. Si vous n'avez pas tout ceci réuni dans votre dualité dialectique, vous ne pouvez pas arriver à vivre dans un monde aussi dangereux. C'est pour ça qu'il est très temps aujourd'hui pour les Africains de sortir de la supercherie des évangiles et d'entrer aujourd'hui dans une autre forme et un autre format de spiritualité qui leur permet de retrouver seulement la mémoire ancestrale. Regardons encore un autre truc, une autre défaite que nous avons eue, c'est les sacrements. On nous a enlevé nos sacrements pour les imposer à d'autres et pour imposer d'autres sacrements à nous-mêmes. Ça, c'est quelle substitution maléfique, regardez. Les sacrements sont les codes psychologiques qui s'attaquent à notre âme, car l'Église cherche à dominer entièrement notre vie, de la naissance à la mort, à travers un certain nombre de rites appelés sacrements. C'est une stratégie de la diplomatie spirituelle qu'exerce l'Église sur les individus qui sont en son sein. De toutes les façons, il les appelle fidèles. Ça veut dire qu'il les a fidélisés dans un certain couloir. Et ce couloir-là vous mène tout droit à la direction souhaitée par l'Église. Du prochain au lointain, de votre naissance à votre mort, vous êtes ainsi contrôlé parce que vous devrez être dominé. Votre vie les appartient. Ce sont les Africains pour la plupart que l'Église a pris à son compte pour nous contrôler. Il ne faut pas se tromper, la plupart de ces sacrements dérivent de la tradition africaine. Nous connaissons les 5 étapes mineures
de la tradition africaine pour permettre à un individu d'être entièrement conditionné par la société dans laquelle il vit. C'est pour ça que colorant donc ce genre de choses, ce genre de rites, l'Église a pu arriver à apprivoiser les Africains. Il en existe 5, le baptême, la première communion, la confirmation, le mariage et l'extrême onction. Ça veut dire que les 5 grands événements de notre vie sont contrôlés par l'Église. Lorsque les 5 grands événements de votre vie sont ainsi contrôlés par un individu, vous devenez donc son fidèle. Vous êtes donc domestiqué, vous êtes donc esclave. Imaginez qu'un individu décide sur vous, sur votre forme de pensée, sur les dépenses que vous devrez faire et dit qu'il prélève 10% de ce que vous gagnez. Mais c'est dire que vous travaillez pour lui. Ça, c'est ce qu'on appelle l'esclavage. De la naissance à la mort, vous êtes captif d'un système qui vous tient, qui contrôle votre moindre mouvement, même le plus intime, puisque vous faites la confession. Et pour couronner le tout ce que vous pensez dans votre cœur et tout ce que vous arrivez à faire et à commettre comme erreur ou gaffe, ou alors quelque chose qui n'est plus conforme au créneau de cette église, vous avez donc le devoir d'aller le confesser. Vous confessez à un homme ce que vous vous reprochez vous-même par rapport à la ligne directrice qu'ils vous ont donnée. C'est une forme de supercherie, mais une escroquerie spirituelle qui donne droit à l'église d'avoir une mainmise sur vous. Sans compter que votre porte-monnaie est leur caisse. Vous vivez pour l'Église. Vous mourrez pour l'Église. Mais bien sûr, puisque vous êtes fidèle, un fidèle est un individu qui rend compte à son maître et qui vit pour le maître. Le maître a un devoir de vie sur l'individu. Et l'individu, lui, il est inféodé à son maître. Le devoir de vie, lui aussi, revient. Donc, vivre pour le maître, donc vivre pour l'Église, c'est votre devoir. Parce que l'Église a pour droit contrôler votre vie. Africaine, Africain, réveillez-vous. Dans le besoin régulier de la masse d'acquérir à la connaissance, au profit de ceux qui ont soif de la spiritualité, l'enfant prodigue, l'homme du centre magnétique cosmique qu'est le Mbombok Benoît Bitton, organise un voyage initiatique le vendredi 9, samedi 10 et dimanche 11 juin 2017 au programme Enseignement, guérison et libération. Voyage initiatique du Mbombok Benoît Bitton les 9, 10 et 11 juin 2017. Contact et réservation 00237 677 71 61 36 697 06 20 91. Adresse mail benoît.bitton@gmail.com. L'Africain est aujourd'hui au carrefour des incertitudes. Les incertitudes, par exemple, sur le plan moral, comme nous l'avons dit, vous pouvez mourir aujourd'hui à l'hôpital si vous n'avez pas l'argent. Vos congénères vous laissent mourir. En fait, c'est une faillite morale. Nous sommes aussi dans un carrefour d'incertitudes sur le plan académique. Ça veut dire que nous étudions l'école des autres. Nous n'étudions pas notre propre école. L'incertitude, elle est aussi spirituelle. Ça veut dire que nous n'avons pas notre propre spiritualité. C'est la spiritualité des autres. Vous trouverez donc les Africains qui sont à la fois chrétiens, arabes, musulmans, comme vous voulez. Ils sont aussi juifs, ils sont aussi bouddhistes et hindouistes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut rien dire. Il faut retrouver donc son authenticité afin de pouvoir quitter cette incertitude. Cette incertitude est donc l'ensemble de nos défaites que nous devons donc rétablir aujourd'hui afin de pouvoir retrouver notre mémoire ancestrale. Et je rappelle que la seule chose qu'il faut aujourd'hui retrouver à nos Africains, c'est leur mémoire ancestrale. On ne retrouve pas la mémoire ancestrale, on ne vit pas. On est assimilé à d'autres cultures. Or, nous connaissons que la politique d'assimilation à d'autres cultures est le propre même de l'impérialisme. Tout impérialiste vivant en ce monde compense toujours par découper les pieds, ça veut dire que les racines culturelles, et ensuite inféoder sur le plan mental pour pouvoir assimiler à une autre forme d'écriture et à un autre format de pensée. Quand on ne sort pas de là, on n'arrive pas à s'entendre ni à savoir ce qu'on doit faire. Et pour pouvoir donc y arriver, il faut aussi faire l'autopsie de cet échec. C'est forcément la malédiction de Cham. Regardez. L'une des pièces maîtresses du théâtre de notre existence, c'est l'histoire rocambolesque de la Bible. Genèse 10. Soi-disant Cham, le fils noir de Noé après le déluge, a vu la nudité de son père et que celui-ci l'avait maudit. Pire encore, certains textes rabbiniques rappellent que Cham aurait même sodomisé Noé son père avant de subir toute cette malédiction qui frappe les Noirs aujourd'hui. Entre autres malédictions, condamné à avoir des cheveux crépus, condamné à garder le nez épaté,
condamné à l'esclavage, lui et toute sa descendance pour l'éternité. Ce sont là les propos que rapporte la Bible. Nous disqualifions cette Bible pour cela, car c'est une théorie de pure conjecture, un mensonge fabriqué de toutes pièces pour justifier l'aliénation, la chosification et l'esclavage de l'homme noir. La malédiction de Cham est une thèse éhontée que l'Église a considérée pendant les siècles, soutenant ainsi toutes les exactions qu'ont subies les Noirs au fil de l'histoire. Jusqu'à aujourd'hui, l'Église s'appuie sur cette thèse pour expurger les religieuses et religieux noirs en son sein. Oui, bel et bien l'Église est raciste. Nous pensons pour cela que ce n'est pas la voix de Dieu, mais celle qui convient à Satan. Tenez par exemple, le pape Pie XII a fait écho aux allégations des nazis sur l'extermination des Noirs dans l'entre-deux-guerres quand il était nonce apostolique en Allemagne. Le saviez-vous? Ou alors, pouvez-vous imaginer qu'il y a des prêtres noirs sans papier à Rome? Savez-vous que les sœurs religieuses noires subissent des revérences sexuelles de leurs supérieurs au fond d'aboutir à la régularisation de leur situation sociale? Que dire alors des traitements inhumains qu'elles subissent qui les poussent à la prostitution? Rappelez-vous encore, selon l'histoire des crimes contre l'humanité commis lors de l'Inquisition, des actes incendiaires et terroristes de l'Église dans la lutte d'influence pour contrôler le monde. Des crimes comparés à ceux de n'importe quel groupe terroriste aujourd'hui. La malédiction de Cham, un mythe créé par la Bible qui a justifié la colonisation, la traite des Noirs et l'esclavage. La malédiction de Cham, un mensonge en soi qu'il faut refuter. Oui, la malédiction de Cham. L'Église a du sang sur les mains. Les Africains doivent la quitter. La conjecture est une insulte mentale, est une insulte intellectuelle. Pour tous ceux qui ont réveillé leur conscience, j'en fais partie, je m'enorgueillis et j'en suis fier. Nous savons qu'une conjecture est une insulte. Et quand on vous insulte que vous êtes noir et que vous savez que être noir est une béatitude, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on vous a dit que vous êtes un être humain. Pourquoi donc on peut vous dire que vous êtes un nègre et ça vous choque pour pouvoir changer votre peau et la rendre blanche? Ça veut dire que c'est une autre conjecture. Donc, la conjecture appelle la conjecture. Il faut donc quitter la conjecture. Pour quitter la conjecture, il faut quitter le concept biblique qui voudrait que le noir soit condamné à vivre malheureux dans la géhenne et brûlé en enfer. Il faut donc sortir de là. Mais pour sortir de là, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous croyez que c'est l'État qui va changer? Vous croyez que c'est une institution divine qui viendra changer ça? Mais non. C'est vous-même. C'est chacun dans son combat. Et c'est pour ça que nous disons tous les jours, les Africains parlent trop. Et on dit toujours, il faut faire ceci, il faut faire cela. Sauf qu'ils ne font rien. Il ne faut donc seulement pas se targuer de dire qu'il faut faire ceci, changer les choses à condition de ne pas les changer. Voilà donc le dogme chrétien que nous avons en nous-mêmes. Nous avons cultivé qu'il faut changer des choses à condition de ne pas les changer. On veut quitter le franc CFA, mais à condition d'y rester, parce qu'aucun culte n'est jamais fait pour que nous puissions en sortir. C'est pour ça qu'il est très con aujourd'hui aux Africains d'y penser encore. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir donc de ce lobby? Qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir donc de cette charme, de ce champ magnétique mental? Il faut donc faire ceci, regardez. Bonjour fidèles téléspectateurs. Vous venez de voir ces vidéos qui vous ont sûrement choqué. Si vous vous sentez concerné par cet esclavage et que vous voulez vous affranchir, ce n'est guère simple, car par diverses formes de sacrements que vous avez subis depuis votre enfance, le baptême, le catéchisme, l'évangélisation de masse et autres, votre système psychomental a été déréglé et votre vision des choses dénaturée. Nous avons mis en place un rite particulier qui vous permettra de vous en sortir. Voici ce qu'il faut faire. Asseyez-vous confortablement devant une table comme celle-ci. Prenez une Bible, 6 bougies blanches, une craie blanche et votre photo. Tracez un hexagramme à l'aide de la craie blanche. Au centre, mettez la Bible. Sur chacune des 6 branches de l'hexagramme, déposez une bougie. Allumez les bougies, une après l'autre, en prononçant votre nom, votre prénom, le nom de votre église ou secte, le nom de votre père et celui de votre mère. Puis, dites que vous voulez vous libérer de votre esclavage mental ou votre église ou secte vous a mis. Enlevez la Bible au centre de l'hexagramme en disant « Je t'ai vaincu Satan ». Placez votre photo maintenant au centre de l'hexagramme et dites « Vive la liberté retrouvée ». Ça y est, c'est fini. Vous voilà détaché de l'emprise de votre religion ou de la secte qui vous embrigade depuis des années. Laissez les bougies se consumer jusqu'à la fin. Faites l'opération plusieurs fois et partagez le rituel pour aider plus de personnes à s'en sortir comme vous. Merci. Je pense que ce rituel permettra aux Africains de sortir de l'esclavage mental, sortir de la Rose-Croix, sortir du plan de l'Illuminati, sortir de la franc-maçonnerie et sortir même de leurs propres églises. Ces églises et ces sortes de sectes
abîment leur âme et continuent à les inféoder sur le plan mental. Or, si vous êtes connecté à d'autres sphères mystico-spirituelles sur le plan mental, c'est que vous n'êtes pas libre, vous êtes inféodé. Et quand vous êtes inféodé, vous n'existez pas. Condition donc de retrouver de sa propre exactitude, donc de son propre être, de son propre existence. Il faut donc le faire afin de pouvoir y arriver. Si on ne le fait pas, on n'y arrive pas. Nous acheminons donc vers la fin de cette émission, mais sans vous avoir donné des recettes requises. Regardez. Votre sollicitude nous honore. Merci de la confiance que vous nous faites. Soyez toujours des nôtres, car pour vous, comme pour nous, le meilleur est toujours à venir. Cette recette est un réel succès pour tous ceux qui ont des problèmes cardiaques de tout ordre. Voici la recette. Prenez une cuillère à soupe de l'huile de palmiste blanche, ou à défaut, prenez de l'huile distillée à partir de la graisse de bois. Ou alors, si vous ne pouvez trouver ni l'une ni l'autre, prenez tout simplement de l'huile d'olive, à concurrence d'une cuillère à soupe. Mettez-la dans un verre, ajoutez-y le jus d'un citron naturel et buvez. Vous verrez des miracles. Vos problèmes cardiaques s'arrêteront. Deuxième recette, problème sexuel. Pour les hommes souffrant de l'azospermie, oligospermie, de l'éjaculation précoce et de la faiblesse sexuelle. Mangez 2 noix de Bitacola par jour et buvez 2 verres de vin de palme après consommation. Troisième recette, guérir le zona. Prenez 10 noix de Bitacola, écrasez-les et mélangez-en avec du beurre de karité. Puis, appliquez sur la partie attaquée par le zona. Faites-le 1 fois par jour pendant 1 semaine. Alors, mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette nouvelle édition de Coutumes et traditions africaines sur Afrique Média. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Merci beaucoup à la direction d'Afrique Média. Merci à son directeur général, le PDG. Merci beaucoup à la réalisation technique qui m'a aidé à faire cette émission. Merci beaucoup à Irène Laetitia Kecha, à Cécile Sévic Hio et à vous toutes et à vous tous qui êtes restés 1 heure du temps scotché devant votre petit écran pour me suivre. On m'appelle le Mbomba Opino Biton. Rayez toutes les mensonges inutiles. Je retourne donc au centre magnétique et cosmique, le lieu où la volonté de Dieu est connue, d'où je vous reviendrai dimanche prochain avec le même plaisir quand il sera 21h en Afrique centrale, 20h en temps universel et bien entendu, restez scotchés sur le programme d'Afrique Média car le meilleur est toujours à venir. Merci, portez-vous bien jusqu'à dimanche prochain. Au revoir. Après avoir tressé ses cheveux avec des mèches brésiliennes, cette fille remarque que quand elle se regarde dans le miroir, il y a une femme qui apparaît derrière elle. Mais en réalité elle est seule. Elle demande à ses amis qui se cachent derrière elle. Il n'y avait personne. Finalement elle remet son téléphone portable à sa sœur pour qu'on la prenne en photo, et stupeur, tout le monde découvre un fantôme dans ses cheveux sur l'image. Faites attention les filles, évitez les mèches que les indiennes, les brésiliennes et autres offrent en sacrifice aux esprits, mais que vous les africaines vous tissez sur vos têtes, sans savoir quel pacte elles ont signé avec ces esprits.